Bonjour, ici Zach Langlois, animateur à la radio communautaire de Boréal FM à Plamondon, Lac-la-Biche en Alberta et cofondateur et animateur du podcast Le Monticule. Dans la deuxième capsule qu'on fait aujourd'hui, on va aller en détail sur certaines informations assez importantes parce que des fois, on a des gens qui vont tomber dans une radio communautaire, soit qu'ils ne connaissent pas toutes les règles de tous les sports, ou bien on est au Nouveau-Canada et on ne connaît pas les sports qui sont dans le pays du Canada. Donc aujourd'hui, on va vous donner plus d'informations en détail, entre autres sur le hockey, le football canadien et le curling. Débutons avec ce que les passionnés de ce sport vont dire, le sport national du Canada. Débutons avec le hockey. Pratiquement dans chacune des provinces du Canada, on retrouve une équipe de la Ligue nationale de hockey. Pour Colombie-Britannique, on pense aux Canucks de Vancouver. En Alberta, les Oilers d'Edmonton et les Flames de Calgary. Au Manitoba, on a les Jets de Winnipeg. Un élément très très important quand on tombe dans des sections du hockey, on va aller chercher les matchs à venir, les résultats. Est-ce qu'on a des blessés d'un joueur vedette de l'équipe? Est-ce qu'à ce moment-là, on a aussi des échanges importants? On pense au Canadien de Montréal et il peut avoir des fois un échange reliant le joueur étoile des 10 dernières années, Carey Price. À ce moment-là, c'est une très grosse nouvelle qu'on ne doit pas oublier. On ne doit pas oublier aussi les blessures à long terme et surtout de connaître les rivalités qu'on peut avoir dans soit entre plusieurs équipes ou en Alberta par exemple, les Oilers d'Edmonton et les Flames de Calgary, c'est une très grosse rivalité comme le Canadien de Montréal avec les Maple Leafs de Toronto. À travers tous les sports qu'on va suivre, un élément très important que je vais vous donner en ce moment va suivre dans tous les sports. Dans plusieurs applications sportives qu'on peut avoir sur nos téléphones ou qui peut se trouver sur un site internet, sur Safari, sur Google. À ce moment-là, quand on va aller chercher l'onglet des résultats des derniers matchs, on clique sur cet onglet-là et on marque Box Score. À ce moment-là, on va avoir au baseball tous les fiches des frappeurs, au hockey, on va avoir tous les pénalités, les lancers sur les gardiens. On va aussi avoir les buts et les assists. Ça, c'est des informations qu'on peut offrir si c'est un élément majeur de ta nouvelle que tu veux donner. Dans le cas où ce n'est pas l'élément majeur, on va seulement donner les pointages de l'équipe qu'on suit. À ce qui concerne l'équipe adverse, à ce moment-là, on va laisser ça de côté, à moins d'avoir beaucoup d'espace pour donner plus d'informations. La Ligue professionnelle de hockey féminin, ce qu'on va vous suggérer de faire, on donne les résultats, on donne s'il y a une équipe d'expansion qui s'ajoute à la Ligue et les résultats minimes parce que ce n'est pas nécessairement une Ligue qu'on va donner régulièrement de l'information, elle est toujours en agrandissement, elle va se développer dans les prochaines années. Donc on donne l'information disponible, mais il n'y en a pas suffisamment pour faire des grosses chroniques complètes. En ce qui concerne le curling, comme je l'ai dit dans la première vidéo, ce n'est pas un sport qu'on va voir à l'année longue comme le hockey par exemple ou le tennis qui est majoritairement, on parle d'un 12 mois sur 12 dans l'année. Le curling est vraiment spécifique, donc repérer les tournois principaux et surtout repérer s'il y a des tournois près de chez vous. À ce moment-là, ça peut être un très gros élément de nouvelle à aller chercher pour donner plus d'informations. Au hockey, un élément important à savoir, il y a 3 périodes de 20 minutes. Par la suite, en saison régulière, on va avoir une période supplémentaire écourtée et à 3 contre 3. Quand on tombe en séries éliminatoires, à ce moment-là, c'est différent. On va avoir des périodes complètes de 20 minutes et 5 joueurs sur la glace de chaque côté. On tente d'aller chercher un but très rapidement pour terminer la rencontre. En 2003, la Ligue nationale de hockey a décidé que les équipes qui seront à domicile, qui vont recevoir l'équipe adverse, vont porter un chandail foncé. En ce qui concerne l'équipe adverse, on va porter un chandail pâle. Les seuls moments où les choses peuvent changer, c'est lors d'un moment spécifique, où il y a une journée fondation, où c'est une entente entre les deux équipes, on va porter un chandail spécial et ce chandail-là va être d'une autre couleur que ce qu'on est censé porter. Mais à ce moment-là, ça c'est prévu plusieurs semaines et plusieurs mois à l'avance. L'élément aussi important à trouver quand on va être sur des sites sportifs, ça c'est bon pour tous les sports. L'équipe qui va être à notre gauche va être l'équipe qui va être en visite à l'équipe de domicile qui sera à droite sur n'importe quel site web, sur des recherches Google. Quand on est sur un site web, donc Safari ou Google ou une application sur notre téléphone, et on va essayer de tenter de trouver
l'information pour une équipe sportive au niveau des victoires, des défaites et des matchs nuls. Vous allez pouvoir réussir à trouver ça juste à côté souvent du nom de l'équipe ou en dessous du nom de l'équipe. Le premier chiffre qu'on va voir, c'est le nombre de victoires que l'équipe a récoltées. Le deuxième est le nombre de défaites qui ont été récoltées en temps réglementaire. Le dernier chiffre qu'on va voir, c'est le nombre de défaites en temps supplémentaire. Ça s'applique du côté du hockey, du basketball, du football et du baseball. Dans une saison régulière, on a 82 matchs. Par la suite, les séries éliminatoires, c'est des matchs 4-7. Donc, une équipe doit gagner 4 matchs sur un maximum de 7 rencontres. On a 12 équipes qui vont faire partie des séries éliminatoires, les 3 meilleures de chacune des sections. Donc, la section du centre, de l'est, de l'ouest. Chaque équipe, on a 3 équipes de ces conférences-là qui vont faire les séries éliminatoires. Ensuite, on a 2 meilleurs deuxièmes qui vont avoir la chance de se tailler une place pour faire partie des séries éliminatoires. Passons au sport national du Canada, le vrai sport national, le curling. Le curling, c'est un sport qui se joue à 2 équipes. Et on joue ça sur une surface glacée. Les 2 équipes sont à chacune des extrémités et chacun à leur tour vont aller faire glisser la pierre vers un gros cercle bleu, blanc, rouge. Et l'objectif, se rapprocher le plus possible du centre du terrain pour marquer le plus de points. La première équipe qui va commencer va tenter de faire le plus de points vers la maison qui est le cercle bleu, blanc, rouge. La deuxième équipe va tenter de sortir ces pierres-là pour marquer le plus de points. Chacune des équipes qui vont lancer la pierre, vont la faire glisser sur la glace, elles sont à ce moment-là l'équipe active. Dans un match de curling, à chaque fois que les 2 équipes ont lancé et ont marqué leurs points, ça on considère ça un bout. Par la suite, on va avoir entre 5 à 7 bouts pour déclarer une équipe gagnante. Un petit peu comme au tennis. On peut avoir seulement 2 bouts, comme on peut en avoir jusqu'à 5 bouts pour déclarer une équipe gagnante. Pour suivre le curling à chaque moment qu'on a un tournoi majeur, eh bien, on va vous suggérer d'aller sur TSN, RDS, la plateforme québécoise qui offre beaucoup d'informations sur le curling canadien, et on a Sportsnet. Il est le temps maintenant pour le football canadien. Information très importante, le football canadien et américain, c'est pas pareil. Il y a beaucoup de ressemblances, mais on a des différences. Du côté du football canadien, on a 24 joueurs, tandis qu'au football américain, on a 22 joueurs sur le terrain. Ensuite, l'élément très important pour réussir à faire un essai au football canadien, on a besoin de 3 essais, tandis qu'au football américain, on parle de 4 essais. En ce qui concerne aussi la section des buts de touchdown, au football canadien, la zone de touchdown est beaucoup plus grande que celle du football américain. Une saison pour nos équipes de la Ligue canadienne de football, c'est 3 semaines de camp préparatoire de la fin mai au début du mois de juin. Par la suite, on parle de 21 semaines où toutes les équipes vont jouer 18 matchs, et par la suite, on parle de 3 semaines de séries éliminatoires qui va se terminer par le match ultime de la Coupe Grey. Passons à 2 sports qu'on va parler en plus petite quantité, ou des fois on n'en parlera même pas dépendamment de la grosseur de nos nouvelles. Dans le cas du tennis, on parle d'un sport qui va se jouer 12 mois et on a 3 semaines à 1 mois et demi où on n'a pratiquement aucun sport, aucun match qui sera joué. Ce que je vous suggère de faire, sur Google, souvent on va avoir la meilleure information pour les tournois et le nom des tournois, parce que RDS et Sportsnet et TSN vont nous offrir les résultats des matchs, mais on ne connaîtra pas nécessairement le nom du tournoi. Donc pour quelqu'un peut-être qui ne connaît moins le sport du tennis, Google, marquez le nom de nos athlètes canadiens, donc Denis Shapovalov, et vous allez avoir tous les tournois qu'il a fait dans l'année 2024. Et les tournois qui s'en viennent et les tournois où il joue présentement. Et à ce moment-là, vous allez avoir aussi les bonnes heures pour le match qu'il va jouer et aussi le nom et l'épellation de son adversaire, parce que le tennis, quelquefois, on peut avoir des noms assez complexes et on a des sets dans des matchs de tennis, on a des manches, des jeux décisifs, des as, c'est des éléments très importants. Un as, pour ceux qui ne le savent pas, c'est un coup direct réussi par la personne qui avait la balle pour débuter ce set et qui a réussi à empêcher son adversaire de toucher à la balle. Le deuxième sport qu'on parle en moins grosse quantité, c'est le baseball, et au baseball canadien, c'est un peu plus complexe. On a seulement une équipe canadienne
c'est les Blue Jays de Toronto et la saison régulière va débuter à la mi-mars. Donc, de la fin février à la mi-mars, c'est le camp préparatoire et dernière semaine de mars et début avril, on a le début de la saison régulière qui va se diriger jusqu'à la fin du mois de septembre et dépendamment des équipes, on parle du début du mois d'octobre et après ça, les séries éliminatoires vont se diriger jusqu'au début du mois de novembre et la date limite en moyenne à chaque année, on parle d'un 5 ou 8 novembre où on va voir le dernier match possible joué pour la série mondiale. Les informations qu'on va aller donner pour ces matchs des Blue Jays de Toronto, le résultat est dans un article trouvé sur un site de sport, un élément marquant. Par exemple, dans les derniers jours, Vladimir Guerrero Jr. a atteint un plateau de 100 points produits. Et bien, son moment où il a frappé son coup sûr qui lui a permis d'atteindre ce plateau, c'est l'élément marquant qu'on va offrir. Cette capsule sur la chronique sportive est réalisée avec l'Arco en partenariat avec Boréal FM en Alberta. Cette capsule est financée par Patrimoine canadien.